Alors, Shabbat Shalom à tous et toutes. On va commencer par le Tanya. Étude du jour. On va lire. Ah oui, ça fait sombre. Ah, on voit même pas la date. Bon, bref. Ouais. Alors, le 20 Tevet 5786, l'écouter à Marim, chapitre 13, suite. Or, cette forme d'amour dont il a été question est prouvée par le Benoni au moment de la prière en vertu de prédominance temporaire de l'âme divine sur l'âme animale, etc. N'est pas qualifié de service authentique, comparé au niveau de tzadikim qui servent Dieu avec la plus parfaite vérité, littéralement avec la véritable vérité, étant donné qu'elle, cette forme d'amour pour Dieu, passe et disparaît après la prière, alors qu'il est écrit le langage, littéralement la lèvre de vérité sera établie à jamais, mais la langue du mensonge ne dure qu'un instant. Il est donc vrai que ce qui est immuable, ce qui au contraire n'est que temporaire et éphémère, ne peut pas être qualifié de vrai. Ainsi, l'amour pour Dieu du Benoni, qui est manifeste durant la prière et disparaît ensuite, ne peut pas être qualifié d'authentique, de vrai, au sens absolu de la vérité. La véritable forme de vérité atteinte par les tzadikim. Néanmoins, par rapport au niveau des bénonymes, elle, cette forme d'amour, est considérée comme un service parfait par rapport à leur degré de vérité. Chaque homme, selon son niveau dans la catégorie des bénonymes, car comme il a déjà été expliqué, le niveau du bénoni est subdivisé en de nombreux niveaux. Et je qualifie également l'amour qu'il éprouve seulement durant la prière de langage de vérité qui sera établi à jamais. C'est-à-dire que leur amour est dans un certain sens vrai et permanent, bien qu'il ne soit révélé que durant la prière. Ce sentiment d'amour peut être qualifié de vrai, étant donné que leur âme divine a toujours la capacité de réveiller cet amour quand elle prend forme durant la prière jour après jour, par le moyen d'une préparation spirituelle appropriée à la qualité et au niveau de chaque âme. Plus l'âme est élevée, moins la préparation nécessaire pour réveiller son amour pour Dieu est importante. Néanmoins, chaque âme est à même d'éveiller ce sentiment d'amour pour Dieu durant la prière. Ainsi, l'amour pour Dieu du Benoni est constant puisqu'il se trouve soit dans un état actif et manifeste durant la prière, soit dans un état potentiel, pouvant être révélé à tout moment de la journée car, comme il a déjà été expliqué, chaque Benoni est en mesure d'atteindre le niveau de celui qui prie toute la journée. Une difficulté demeure néanmoins, comment est-il possible que le même niveau de service divin soit considéré comme vrai et sincère par rapport au Benoni alors qu'il ne l'est pas pour le tzaddik? L'idée de vérité n'est-elle pas absolue? L'explication qui va suivre est que la vérité est l'expression de l'essence d'un certain niveau. Chaque niveau a donc sa vérité. Pour bien comprendre cette idée, on peut relever que de même, il est des myriades de niveaux de monde spirituel, des plus sublimes aux plus bas, et que ces derniers sont comme néant comparés aux premiers. Comment serait-il alors possible de dire que, dans ces niveaux inférieurs, la vérité existe? Il faut en conclure que chaque niveau a sa vérité. Une chose est qualifiée de vraie quand elle correspond à l'essence de son propre niveau et de fausse ou de mensonge si elle ne l'est pas. Elle n'a pas à satisfaire les normes d'un niveau supérieur pour être validée comme vraie dans son niveau. Dans les termes de Rabbi Genu Zalman, car la vérité est l'attribut de Jacob, ainsi qu'il est dit, tu as donné la vérité à Jacob, qui est appelée la traverse du milieu, qui traverse d'une extrémité à l'autre, tout comme la barre centrale soutenait traversalement les planches de bois du tabernacle en les traversant toutes. D'un point de vue spirituel, cela signifie que l'attribut de vérité traverse du sommet de tous les échelons au niveau jusqu'à la fin de tous les niveaux, c'est-à-dire jusqu'au niveau le plus inférieur. Et à chaque échelon et niveau, il traverse le point central de ce niveau particulier, qui est le point et la qualité, c'est-à-dire la norme de l'attribut de vérité de ce niveau.
Voici une preuve établissant que chaque rang a sa propre norme de vérité. L'attribut de vérité est un héritage illimité. Il n'a pas de limite supérieure dans son extension, jusqu'au plus haut niveau, et tous les échelons et niveaux inférieurs sont comme rien comparé à ceux qui leur sont supérieurs. Malgré leur extrémité et disparité, la vérité existe bien à chaque niveau. Il s'ensuit donc nécessairement que chaque niveau renferme sa propre forme de vérité, à l'appui de l'affirmation selon laquelle les niveaux inférieurs sont incomparables à ceux qui leur sont supérieurs. Rabbi Gino Zalman cite un principe kabbalistique. Comme le savent ceux qui connaissent la sagesse ésotérique, ce qui est la tête et l'intellect. Le plus haut niveau des niveaux inférieurs est inférieur au talon et aux pieds. Le niveau le plus inférieur des niveaux supérieurs. Comme l'ont dit nos sages, les pieds des Chayot les surpassent tous les niveaux qui leur sont inférieurs, y compris les rangs les plus élevés de ces derniers. L'attribut de vérité est donc mesuré en fonction de chaque niveau. Dès lors, le service divin des Bénonymes peut être considéré comme vrai et authentique par rapport à leur niveau, bien qu'il ne soit pas comparable au service des tzadikim, puisqu'il n'est plus révélé après la prière. Amen.